Autre registre, les bouleversements de la société chinoise. Avec l'émergence d'une classe aisée, le savoir-vivre à l'occidental devient tendance. Comment s'habiller, comment se tenir à table et même comment décorer sa maison. Certains sont prêts à investir des milliers d'euros pour apprendre. C'est aussi un investissement. Alain de Chalvron, Sylvain Guillaume, sur place. En Chine, tout s'achète, même la classe. La classe, l'élégance, la distinction, le bon goût, l'exquise politesse, les bonnes manières, être chic. Voilà ce que ces femmes sont venues apprendre dans cette école un peu particulière de Pékin. Une semaine de stage, 4 000 euros, pour savoir comment s'habiller. Nous nous engageons à respecter la charte du club pour devenir une femme élégante, confiante et belle. Bigre, on dirait une secte. Le stage commence par le contre-exemple. 4 élèves vont sortir des rangs et évidemment, celle-ci en short va en prendre pour son grade. Cette demoiselle s'habille de manière très décontractée. Pour cette journée, il faudrait une tenue un peu plus, disons, sophistiquée. Les 4 petits moutons noirs sont donc invités à aller dans la garde-robe du club chercher la sophistication. Cette petite robe grise à carreaux à la place du short, c'est ravissant. Mais cette robe rose, non, ça ne va pas. C'est trop ample, ça vous grossit, ça ne vous met pas en valeur. Une semaine plus tard, voilà nos stagiaires transformés en top modèles pour la plus grande satisfaction de la patronne. Nous, en Chine, nous espérons arriver au même niveau de raffinement qu'en France ou en Italie. Ces femmes sont toutes issues de la nouvelle classe moyenne supérieure chinoise. Certaines sont filles d'eux ou épouses d'eux, mais beaucoup sont femmes d'affaires elles-mêmes et voient ce stage comme un investissement. Je me lance dans les affaires et ici, ça m'aide à constituer un réseau de relations. C'est très utile. Mais une fois élégamment habillé, encore faut-il savoir se tenir. C'est l'objet d'un autre stage de bonne manière, à Macao cette fois-ci, et c'est une Française qui officie. Catherine Soula-Baron est satisfaite de l'entrée de ce couple. Satisfaite aussi de la façon dont ce monsieur fait asseoir sa compagne. De bons élèves, assurément. Ces 14 convives à ce repas école Made in France. La France a la réputation d'être le pays de l'art de vivre. On dit que cette étiquette, qui est toujours en cours, remonte à la cour de Versailles, au XVIIe siècle. Pas si facile l'étiquette du roi Soleil. 1000 petites règles entrées dans notre inconscient à force d'être rabâchées que ces malheureux Chinois doivent absorber cul sec. Ne mettez pas vos mains sous la table, mais évitez de mettre le coude sur la table. N'écartez pas non plus vos coudes. C'est pas joli. Mettez vos index sur le haut des couverts. Si quelqu'un vous dit « bon appétit », ne répondez jamais « bon appétit ». Dites seulement « merci ». Ils souhaitent impressionner leurs amis, leurs parents, leur famille. Ils ont quand même ce côté je suis le plus fort, voilà, je connais plus de choses que toi. D'ailleurs, certains ne disent pas qu'ils viennent assister à mon atelier de façon à ce que l'ami n'ait pas la connaissance. Oui, d'autant que la leçon n'est pas si chère. 100 d'euros, repas cuisiné par un chef étoilé et vin compris.